Ne clignez pas des yeux. Ce que vous voyez sur votre écran n'est pas un montage. Ce n'est pas non plus un déguisement d'Halloween, et très honnêtement, cela ne devrait pas exister au XXIe siècle. Une créature mi-humaine, mi-bête, bloque le chemin au beau milieu de la forêt amazonienne et agit comme un véritable gardien. Les contes de fées sur les centaures, les hommes-oiseaux ou les loups-garous ne sont-ils que le fruit de notre imagination? Ou sont-ils des souvenirs génétiques de l'humanité sur des créatures qui ont autrefois existé et qui rôdent encore à nos côtés? Dans cette vidéo, nous ne parlerons pas de théories. Nous allons voir des preuves, des images originales et non montées de personnes qui ont accidentellement filmé des choses qu'elles n'auraient jamais dû voir. Alors, éteignez la lumière et mettez vos écouteurs, car après cette vidéo, vous ne regarderez peut-être plus jamais les buissons au bord du chemin de la même manière. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour rester au courant des prochaines mises à jour. Sans plus attendre, commençons. Le cheval ailé. La première histoire commence avec une scène apparemment normale. Deux hommes tiennent un cheval blanc. Mais regardez de plus près. Le problème n'est pas le cheval, c'est son dos. Observez comment les muscles se contractent au point de jonction entre l'aile et le corps lorsque l'animal se débat. Les ailes réagissent avec un rythme biologique parfait, essayant de générer de la portance. Mais le détail le plus terrifiant ne sont pas les ailes, c'est l'attitude des hommes. Ils ne crient pas, ils n'ont pas peur et ne sortent pas leur téléphone pour un live stream stupéfait. Ils sont calmes, tenant la créature comme s'il s'agissait d'un travail quotidien. Cette vidéo est apparue, est devenue virale, puis a disparu sans laisser de traces. Elle s'est tout simplement évaporée. Pégase serait-il un mythe, ou le produit d'une mutation génétique ou d'une expérience secrète que nous ne sommes pas autorisés à connaître? Le regard du loup blanc. Si le ciel cache des ailes, la terre cache des regards. Imaginez que vous marchez dans une forêt enneigée, calme et paisible. Et soudain, vous le voyez, un loup blanc, magnifique, avec la patte avant ensanglantée par un piège en acier. Par instinct, une bête blessée ferait l'une de ces deux choses, grogner follement pour se défendre ou gémir sous le coup de la panique. Mais ce loup a fait une troisième chose. Il est resté silencieux. Regardez ses yeux. Sans peur et sans supplique. Juste une concentration froide et aiguë, comme s'il évaluait l'âme de l'homme qui tient la caméra. Un regard de supériorité. Et juste derrière lui, un louveteau se serre contre sa mère, lui aussi dans un silence surnaturel. Dans les cultures anciennes, le loup blanc était perçu comme l'incarnation de l'esprit de la forêt, un gardien qui n'apparaît que lorsque les humains envahissent un territoire interdit. L'homme du clip l'a sauvé, et c'est peut-être la seule preuve qui lui a permis de sortir vivant de cette forêt. Le centaure gardien de l'Amazonie. Nous quittons la neige froide pour nous aventurer dans le lieu le plus profond et le plus mystérieux de la planète, la forêt amazonienne au Brésil. Ici, les tribus locales murmurent l'existence de créatures hybrides qui gardent les limites de la jungle. Et ce clip pourrait être la preuve la plus évidente. Le caméraman s'enfonce dans la forêt et tombe sur une masse de boue en mouvement. Au début, cela ressemble à un tas de terre humide, mais quand la caméra fait la mise au point, le cauchemar prend forme. La partie supérieure est un torse humain musclé, avec des cheveux longs et emmêlés. La partie inférieure, quant à elle, est constituée de 4 pattes de cheval fermement ancrées dans le sol. Regardez son action. Il n'attaque pas et ne fuit pas comme un animal effrayé. Il reste immobile, utilise ses mains pour arracher de la terre et la lancer vers le caméraman. En biologie, il s'agit d'un comportement d'avertissement territorial. Il marque une limite, comme pour dire « ne franchis pas cette ligne ». S'il s'agissait d'une personne déguisée, pourquoi choisir un endroit aussi isolé sans public? Pourquoi les proportions corporelles sont-elles si parfaites, sans le moindre pli de déguisement? Et surtout, pourquoi dégage-t-il une autorité qui fait reculer le caméraman dans une terreur extrême? L'humanoïde ailé de l'Iowa, États-Unis. Les centaures ou les loups spirituels sont encore des créatures terrestres. Que se passe-t-il lorsque les choses issues des légendes décident de sauter par-dessus la clôture de votre jardin? Et plus effrayant encore, lorsqu'ils ont une forme presque humaine, sans en être une? Dans l'Iowa, aux États-Unis, où les plaines de maïs s'étendent à perte de vue, Daniel inspectait son terrain lorsqu'il a vu une silhouette sombre de l'autre côté d'une clôture en fil de fer barbelé. Elle marchait sur 2 jambes, chaque pas étant lourd et ferme. Sa peau était noire, brillante et lisse, reflétant étrangement la lumière du soleil. La partie supérieure du torse était musclée, comme celle d'un culturiste, mais la tête était longue et pointue, comme celle d'un oiseau, mais sans bec. Ses oreilles étaient pointues et bougeaient, comme s'il écoutait. Daniel était pétrifié. La créature mesurait plus de 2 mètres et portait quelque chose qui ressemblait à un pantalon déchiré. Et puis, le moment qui fait s'arrêter votre cœur.
elle a franchi la clôture. Sans prendre d'élan, elle s'est propulsée directement dans les airs, surmontant la clôture de barbelés d'une hauteur considérable avec une facilité déconcertante. Son corps a heurté le fil de fer, mais il ne s'est rien passé. Elle a atterri, s'est redressée et a regardé Daniel. Posez-vous la question, existe-t-il un animal sur Terre avec cette forme? Existe-t-il un déguisement qui permette à quelqu'un de sauter aussi haut sans élan? Ou s'agit-il d'une nouvelle espèce génétique échappée d'un laboratoire militaire souterrain dans l'Iowa? La réunion silencieuse, inspiration Kappa au Japon. Parfois, la peur ne vient pas de la taille géante, mais du silence de la foule. Un homme marche dans une forêt et remarque un mouvement derrière des buissons. Il pense qu'il s'agit d'un petit animal. Il se baisse pour voir, et ce qui le regarde en retour n'est pas un seul, mais un groupe de petites créatures aux formes étranges, complètement immobiles. Tous le fixent. Dans la culture japonaise, il existe une créature aquatique appelée Kappa, de petite taille. Elles vivent en groupe et sont extrêmement intelligentes. La ressemblance physique est une chose, mais ce qui rend ce clip obsessionnel, c'est l'atmosphère. Le caméraman ne crie pas, et les créatures ne fuient pas. Le temps se fige. C'est ce sentiment que l'on ressent quand on réalise que l'on a pénétré dans une réunion secrète, un lieu où la présence humaine est taboue. Leurs regards ne sont pas ceux d'un animal curieux, ils sont en train d'évaluer et de calculer. À quoi pensait-il? Et que se serait-il passé si l'homme avait fait un pas de plus? Je ne veux même pas l'imaginer. La carcasse dans le désert, Arizona. Si vous pensez que le désert n'est fait que de sable chaud et de poussière, regardez attentivement ce qui est attaché à l'arrière de ce pick-up. Il a une forme humaine, mais sa colonne vertébrale est courbée comme celle d'une bête. Des bras démesurément longs, des doigts courbés comme des griffes de faucon et un visage avec un long museau de loup, montrant les crocs dans un grognement désespéré. Ce n'est pas une scène d'un film hollywoodien. C'est une vidéo envoyée par un témoin nommé Miguel, enregistrée précipitamment sur un chemin de terre rouge en janvier 2026. La foule autour est silencieuse. Personne ne crie, personne ne rit. Un silence de mort. Parce qu'ils savent que ce qu'ils voient ne devrait pas exister sur cette terre. Le cadavre de l'Arizona. Un groupe d'ouvriers d'entretien dans le désert de Sonora, en Arizona, a trouvé quelque chose d'immobile dans le sable. Au début, ils ont pensé qu'il s'agissait d'un animal desséché. Mais en s'approchant, ils sont restés pétrifiés. Il y avait une créature avec un petit corps, à la peau grisâtre et sans poils. Une tête anormalement grosse par rapport au corps. Des yeux noirs globuleux, sans le reflet des yeux des animaux. Mais ce qui a glacé le sang, c'est la main. Elle avait une structure très similaire à celle d'une main humaine. Trop similaire, mais ce n'en était pas une. Un homme courageux a essayé de la soulever. La créature ne s'est pas débattue et n'a émis aucun son. Elle a juste fixé intensément avec un regard vide et sans émotion qui a poussé l'homme à la lâcher immédiatement, envahi par une nausée inexplicable. Cette vidéo a été supprimée du compte original en 24 heures. Sans rapport biologique et sans explication. Il ne reste que la question. Si elle n'est pas née ici, d'où est-elle tombée? L'autostoppeur fantôme, sud-ouest des États-Unis. Si cet être blanc a suscité votre curiosité, le suivant vous donnera envie de fermer les portes de votre voiture à clé. Ce clip a été enregistré par la dashcam d'un conducteur de nuit sur une route du sud-ouest des États-Unis. Les phares éclairent un virage et... coup de frein. Au milieu de la route se trouve une créature pâle et décharnée, avec une grosse tête et des yeux noirs qui ne clignent pas. Ses bras très longs sont appuyés sur le capot, le corps penché vers le pare-brise comme pour arrêter la voiture. Elle ne demande pas d'aide, elle n'est pas effrayée. Elle regarde juste. Mais c'est un regard qui traverse. Ce n'est pas de la peur, c'est la curiosité d'un prédateur observant sa proie dans une cage de verre. Et puis elle fuit. Mais elle ne court pas sur deux jambes. Elle se jette au sol et rampe à une vitesse irrationnelle, disparaissant dans la nuit comme un lézard géant. Le conducteur a fait la seule chose sensée, verrouiller les portes et écraser l'accélérateur. Abu Fanus, Moyen-Orient. Vous pensez que c'était une hallucination due à la fatigue? Voyageons au Moyen-Orient, où les habitants ont un nom pour cette horreur, Abu Fanus. Dans le clip, enregistré par un chauffeur de camion, une ombre haute et sombre se dresse au milieu d'un dangereux col de montagne. Lorsque le camion s'approche, elle ne s'écarte pas sur le bas-côté. Elle flotte. Regardez attentivement son mouvement. Il n'y a pas de pas. Elle glisse suspendue au-dessus de la route, se déplaçant de la falaise vers le centre du véhicule à la vitesse du vent. La légende raconte qu'Abu Fanus apparaît souvent sous forme humaine en portant une lumière pour attirer les voyageurs solitaires, les emmenant pour toujours. Dans ce clip,
Le conducteur ne s'est pas arrêté. Il n'a même pas osé toucher au klaxon. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il est encore en vie pour publier la vidéo. Le ver de la mort du Gobi. Pendant des siècles, les nomades du Gobi ont murmuré des histoires sur l'Alguacorquois, le ver de la mort, une créature à l'intestin rouge capable de tuer à distance. La science l'appelait un mythe, mais cette caméra dit le contraire. Un objet d'1,5 mètre de long, de l'épaisseur d'une cuisse humaine, gît en travers d'un flanc de colline sablonneux. Sa couleur brun rougeâtre se fond avec le sol. Il reste immobile comme un rocher jusqu'à ce que le sable autour de lui commence à vibrer. Soudain, il lance sa tête sur le côté, projetant du sable partout et révélant une bouche qui s'ouvre horizontalement. Sans dents, mais avec une structure buccale noire et rigide qui ne ressemble à aucun serpent ou ver connu. Le clip ne dure que 15 secondes avant qu'il ne s'enfonce dans le sable, laissant la surface lisse comme s'il n'avait jamais existé. Le cochon ailé, Amérique latine. Parfois, la menace vient du ciel. Un éleveur en Amérique latine a filmé ce cauchemar dans son enclos à bétail. Un oiseau noir géant, presque aussi haut que la clôture en bois, avec une envergure d'aigle. Mais sa tête, c'est la tête d'un cochon. Le museau est rose, les narines palpitent, les yeux rouges ne reflètent pas la lumière. Cette créature tient un veau dans ses serres. La respiration agitée de l'éleveur dans la vidéo montre sa terreur extrême. Le monstre lâche sa proie et bat des ailes pour s'éloigner en volant. Mutation génétique ou bête ancienne survivante de la préhistoire. Le chameau à 4 bosses. Parfois, l'horreur vient du familier déformé. Tout le monde sait que les chameaux ont 1 ou 2 bosses. Mais la caméra de chasse de Hassan au Moyen-Orient a capturé un chameau avec 4 bosses alignées le long de son dos. Elles bougeaient de manière rythmique, palpitant comme des tumeurs vivantes. Les experts disent que les bosses sont des réserves de graisse. Elles ne peuvent pas se diviser spontanément en 4 masses symétriques comme ça. Qu'est-ce qui parasite sous la peau de ce pauvre animal? L'homme aux pieds de chèvre. Daniel conduisait sur une route solitaire lorsqu'il a vu un homme qui boitait et faisait du stop. Il a ralenti, mais lorsque l'homme s'est approché, Daniel a remarqué un détail horrible. Une de ses jambes était humaine, l'autre, du genou vers le bas, était une patte de chèvre, avec le sabot fendu, la peau noire et poilue. Il se tenait sur cette patte avec un naturel total. Il a même marché vers la voiture comme si c'était la chose la plus normale du monde. Daniel a demandé, en état de choc. L'homme a répondu calmement qu'il avait eu un accident et qu'il avait été traité d'une manière spéciale. Son regard était lucide et sa voix calme. C'est ce calme qui a poussé Daniel à écraser l'accélérateur et à fuir. Était-ce une expérience ratée ou l'incarnation du satire diabolique des légendes? La marionnette humaine, Afrique du Nord. Abdul a filmé quelqu'un qui sortait de buisson. Il ressemblait à une personne ayant une insolation. Mais regardez bien, des bras qui lui pendent plus bas que les genoux, des épaules tombantes, la tête baissée, des yeux qui bougent constamment vers le sol comme s'il cherchait quelque chose. Et puis il a commencé à bouger. Il ne marchait pas, il se balançait avec des mouvements saccadés, comme une marionnette avec des fils emmêlés, ou une bête essayant d'apprendre à marcher sur 2 jambes humaines. Il ne parlait pas, et ne réagissait pas à la caméra. Il était juste là, dégageant une énergie si sinistre qu'Abdul n'est plus jamais resté seul dans son campement. Le génie de la grotte, Afrique du Nord. Maintenant, nous nous déplaçons en Afrique, l'histoire qui m'obsède le plus. Youssef cherchait une chèvre perdue dans une zone montagneuse d'Afrique du Nord, connue pour être le territoire des djinns ou génies. Dans une cavité rocheuse sombre, une silhouette entièrement couverte de noir était assise, immobile. Devant elle, la chèvre de Youssef se trouvait également immobile, sans bêler et sans courir, comme hypnotisée. La distance n'était que de quelques pas. L'air est devenu dense. Cette silhouette a penché la tête, comme en murmurant d'anciennes malédictions. Youssef a fui et est revenu des heures plus tard avec les villageois. La grotte était vide. La chèvre avait disparu sans laisser de traces, sans un seul bruit. Les habitants croient que les djinns n'ont pas besoin de poursuivre leur proie. Ils ont juste besoin d'apparaître au bon moment et au bon endroit et d'attendre. Le serpent cornu, Amazonie. Un chercheur s'aventure dans la forêt amazonienne, où la lumière du soleil touche à peine le sol. Tout est normal jusqu'à ce que quelque chose rampe dans le cadre. À première vue, c'est un serpent. Mais regardez de plus près, il ne se déplace pas rapidement par peur. Il se déplace lentement, majestueusement, comme un roi patrouillant sur son territoire. Et puis apparaît le détail qui glace le sang. Sur sa tête, il n'y a pas de protubérance tumorale. Ce sont des cornes.
Une paire de cornes longues, courbées et parfaitement symétriques. Dans la nature, les mutations génétiques ont tendance à créer des monstruosités laides et asymétriques. Mais cette structure symétrique est trop parfaite pour être un accident. Elle ressemble à une évolution intentionnelle. L'animal s'arrête, lève la partie avant de son corps, adoptant une posture noble et étrange. Il ne craint pas la caméra. Il évalue l'intrus. S'il s'agit d'une nouvelle espèce, pourquoi ne l'avons-nous jamais vue? Ou est-ce que la vaste forêt amazonienne est si grande qu'elle peut cacher une civilisation entière de créatures que nous appelons des monstres? L'homme des marais, Everglades, Floride. Nous quittons l'Amazonie et voyageons vers les Everglades en Floride, où les habitants disent « Ce qui tombe à l'eau, laisse-le là ». Un homme navigue dans son bateau au crépuscule, vérifiant ses casiers à poissons. La lumière est faible, mais il voit ensuite un mouvement devant son bateau. Ce n'est pas un alligator. Cette créature marche avec des pas lourds, l'eau lui arrive aux cuisses. Ses bras sont longs et pendent en dessous des genoux, son dos est légèrement courbé. Le caméraman se souvient qu'à ce moment-là, une puanteur nauséabonde a empli l'air. Ce n'était pas une odeur de boue ou de poisson mort. C'était une odeur de pourriture. Le plus terrifiant, la créature s'est arrêtée, a penché la tête comme si elle écoutait le doux clapotis des rames. Elle savait qu'il y avait quelqu'un, mais elle n'a pas daigné regarder en arrière. Ce mépris est l'expression d'un prédateur ultime. La tortue tank, Everglades. Mais les Everglades ne cachent pas seulement des fantômes, elles cachent de vrais monstres. Regardez ce rocher qui émerge de l'eau. Attendez, ce n'est pas un rocher. C'est une tortue alligator. Mais sa taille estimée dépasse les 2 mètres et elle pèse près d'1 tonne. Quand elle ouvre la bouche, cette morsure est capable de broyer le fémur d'un adulte comme s'il s'agissait d'une brindille sèche. Si vous ramez tranquillement et que cela émerge à vos côtés, que feriez-vous? Restez silencieux ou criez? Commentez ci-dessous, car votre choix pourrait décider de votre vie. Le monstre à 3 têtes, Mexique. Nous avons vu des créatures aquatiques, mais ce qui vit dans les grottes est le véritable cauchemar. Luis Ortega, un photographe amateur, éclaire une grotte déserte. Il pense voir un chien sauvage. Mais quand la bête sort à la lumière, Luis réalise qu'il fait face à une légende. Non pas une, mais 3 têtes jaillissant d'un seul corps. Regardez attentivement la 19e seconde. Les 3 têtes ne bougent pas au hasard, elles sont synchronisées. 2 fixent Luis, la 3e ouvre la gueule et grogne. Est-ce le Cerbère de la mythologie grecque ou une expérience ratée échappée d'un laboratoire? Luis a fui et est revenu avec les gardes forestiers. 2 heures plus tard, la grotte était vide. Aucune trace. Les experts disent qu'il n'y a pas de tunnel dans la grotte assez grand pour que cette bête s'échappe. Où est-elle allée? Ou s'est-elle évanouie dans la roche? La chimère d'Indonésie. Parfois, les monstres ne se cachent pas. Ils se placent juste sur votre chemin. Arif, un randonneur en Indonésie, a enregistré cette scène depuis une falaise. En bas, une créature étrange bougeait. Elle avait un corps de lion, mais sur son dos poussaient 2 cornes de chèvre courbées vers le haut, et sa queue se gonflait comme la tête d'un cobra. C'est la description exacte de la chimère de la légende, une créature hybride absurde. Quand Arif a fait le zoom, la créature s'est arrêtée, a tourné la tête et a regardé directement vers la falaise. Elle savait qu'Arif était là. À ce moment-là, Arif a fait la seule chose qu'une personne sensée ferait. Il a éteint la caméra et a fui terrifié. Aimez-vous la vidéo? Si c'est le cas, profitez de cette petite pause pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour rester au courant des prochains contenus. Maintenant, continuons. Le dossier secret du Groenland et les visiteurs. Mais ce n'est pas le plus terrifiant. Le véritable secret réside dans le métrage final de ce clip, enregistré par un drone militaire en 2016. Un drone survolant l'Amazonie a capté un mouvement, une créature géante marchant sur ses 4 pattes, écartant les arbres sur son passage. Ce qui était étrange, c'était la réaction de sa peau à la lumière. Elle ne la reflétait pas comme un animal, elle l'absorbait et changeait de couleur, comme un costume de camouflage biologique. Les experts militaires qui ont vu la bande ont dû la repasser des centaines de fois. Ils ont conclu qu'il ne s'agissait pas d'un mouvement aléatoire. Elle se déplaçait avec un but. Quel était ce but? Peut-être vaut-il mieux ne pas le savoir. La créature démoniaque. De la forêt amazonienne aux grottes du Mexique, ces images sont-elles des preuves ou simplement des montages élaborés pour faire des blagues? La science dit toujours que ne pas avoir vu ne signifie pas que cela n'existe pas.
Peut-être, en ce moment même, dans l'obscurité des forêts les plus anciennes, une paire d'yeux à cornes reste ouverte, attendant la prochaine personne qui osera entrer sur son territoire avec une caméra. Fixez ses yeux, ils n'ont pas de pupilles et n'ont pas d'émotion. Juste un blanc glacial et froid. Selon le témoignage d'un présent, cette créature a été capturée au large de la côte d'une région isolée. Ils ne l'ont pas emmenée dans un institut océanographique, mais directement dans la cave d'une église locale. Pourquoi ? Parce que les pêcheurs locaux croyaient que ce n'était pas un poisson, mais une malédiction. Son corps se tordait, sa peau pâle ressemblait à celle d'un cadavre immergé depuis longtemps. Et quand le prêtre a commencé à lire la Bible en latin, les lectures sont devenues rapides et urgentes, accompagnées du bruit de l'eau qui éclaboussait. La créature a réagi. Ce n'était pas la réaction d'un animal effrayé, mais celle d'une entité brûlée par la foi. Les hurlements résonnaient dans la pièce, déchirant le sacré silence. Soyons honnêtes, une hallucination peut-elle créer une souffrance aussi réelle que celle-ci ? Peut-être que les anciennes légendes sur les sirènes comme des âmes noyées possédées par des démons étaient, en réalité, un avertissement historique. Mais l'océan n'est pas le seul endroit qui abrite des choses qui se font passer pour humaines. Regardez cette chèvre. Normalement, les chèvres marchent à 4 pattes. Mais celle-ci est debout, appuyée sur la clôture, le cou tendu de façon non naturelle et ses yeux observants. Elle n'est pas comme ça pendant un instant. Elle est comme ça pendant des heures, complètement immobile, comme si elle imitait la posture du fermier. Dans le folklore, c'est le signe d'un skinwalker, ces entités maléfiques qui se déguisent en animaux. Mais le plus terrifiant n'est pas qu'elle soit debout, c'est qu'elle sait que nous la regardons. Son silence est plus assourdissant que n'importe quel cri. Créature marine effrayante. Revenons à la mer, où l'homme a toujours prétendu être le chasseur. Mais ce clip viral de TikTok prouvera que, parfois, le chasseur est la proie. Écoutez ce son. Les poissons n'ont pas de corde vocale pour produire un cri aussi aigu. C'est un cri de panique mélangé à une colère extrême. La partie supérieure de son corps ressemble trop à celle d'un humain, peau verdâtre et visqueuse, et ses mains essayant de déchirer le filet. Si c'était un poisson, pourquoi sa première action en étant attrapé n'est pas d'agiter la queue, mais d'utiliser ses mains pour libérer le filet ? Une action qui nécessite une pensée logique. Et quand ils meurent, la mer rejette leur corps sur le rivage comme un rappel. Le poisson d'Indonésie. En Indonésie, ce qui est arrivé sur la côte ce jour-là a laissé tout le village paralysé. La queue de poisson était pourrie, mais la partie supérieure du torse était identique à celle d'une femme déformée. Les habitants n'ont pas osé la toucher, ils l'ont protégée du soleil, non par respect, mais par peur. Les autorités sont arrivées et ont emporté le corps. Et, devinez quoi, aucun rapport d'autopsie n'a jamais été publié. La vidéo se termine là, mais les questions persistent. S'il s'agissait juste d'une espèce rare de poisson, pourquoi cacher les résultats de l'ADN ? À moins que son ADN ne soit trop proche d'une autre. La question que vous vous posez sûrement est, qu'ont-ils en commun ? Premièrement, l'évitement. Ils n'apparaissent que lorsque nous nous y attendons le moins. Deuxièmement, la structure corporelle imite les humains ou les animaux terrestres, mais il y a toujours quelque chose qui cloche, quelque chose dans la vallée de l'étrange. La Terre serait-elle comme un zoo géant et seraient-ils les gardiens ? Ils nous observent, ils nous examinent. Parfois ils nous punissent avec des incendies ou des tempêtes. Et la caméra est la seule chose qui nous permet, à nous, animaux dans la cage, d'entrevoir le vrai visage de nos gardiens. Pour conclure cette série de dossiers, je veux vous donner un conseil. La prochaine fois que vous nagerez dans la mer et que vos pieds toucheront un paquet d'algues visqueuses ces clips, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester à jour avec les prochaines mises à jour. Sans plus attendre, commençons. Le dragon de Hanford, Washington. Nous ouvrons le compte-rendu d'aujourd'hui avec un matériel envoyé par Daniel Rodriguez, un résident des environs des forêts du sud-est de Washington. Selon son témoignage, les images ont été capturées lors d'un après-midi d'hiver alors qu'il chassait près du fleuve Columbia. Depuis sa position sur une colline, Daniel a aperçu un déploiement inhabituel. Des agents de sécurité nucléaire et des effectifs de l'armée américaine bouclant un terrain vague à quelques mètres de la réserve nucléaire de Hanford. Bien qu'il ait initialement pensé qu'il s'agissait d'un accident de routine, la vérité a éclaté au grand jour lorsqu'il a utilisé le zoom de sa caméra. Au sol gisait un spécimen colossal au corps pâle et allongé, doté d'énormes ailes membraneuses, une silhouette qui correspondait parfaitement à la description classique d'un dragon. Dans l'enregistrement, on peut entendre les autorités exiger des civils qu'ils s'éloignent en raison d'une supposée alerte aux radiations. L'enregistrement se coupe juste au moment où les militaires couvrent le corps de la créature avec une bâche. À ce jour, Daniel reste tourmenté par un doute. Si un être de cette envergure habite à Hanford,
combien d'autres installations gouvernementales dans le pays gardent des créatures similaires sous le sceau du secret le plus strict? Le bateau fantôme de Floride. Je serai honnête avec vous, si j'étais tombé sur une telle scène, j'aurais fui sans regarder en arrière dès la première seconde. Cet événement a eu lieu au large des côtes de Floride, à proximité d'une ancienne zone d'essai de la marine américaine et près d'une centrale nucléaire côtière déjà fermée. Le protagoniste des images est un navire militaire qui est resté abandonné pendant des décennies, une structure en fer sans électricité, sans équipage et sans trace d'activité humaine. Lors d'une patrouille de routine entre les gardes-côtes et la sécurité portuaire, un drone thermique a été déployé pour enquêter sur d'étranges interférences de signal émanant du secteur. À la surprise générale, l'appareil a détecté une source de chaleur intense dans le compartiment moteur, un phénomène physiquement impossible sur un bateau sans carburant ni énergie. La seule voie d'entrée était un petit hublot au verre brisé. Lorsqu'un officier s'est approché pour filmer l'intérieur, une tête lisse et trempée a lentement émergé des eaux stagnantes. Sa peau était couverte de nodules étranges, semblables à d'anciennes cicatrices, et ses yeux, d'un noir absolu, sont restés fixés sur la caméra sans ciller. La créature n'a montré aucune agressivité. Elle flottait simplement là, libérant des bulles avec une respiration lente. Puis, l'inexplicable s'est produit. Le moteur, mort depuis des décennies, a rugi de vie pendant exactement 5 secondes. À cet instant, les lumières du drone ont vacillé, le signal a été perdu et le fichier vidéo a été endommagé. Lors de la récupération des données, une seule image a pu être sauvée, le visage de l'être observant directement l'objectif à travers le verre brisé. Jusqu'à aujourd'hui, il n'existe aucune version officielle expliquant la source de chaleur et le bateau a été déclaré zone d'accès strictement interdit. Le corbeau géant, Géorgie. Cet incident a commencé par un rapport de routine, le genre d'alerte matinale que la police nucléaire gère normalement. L'événement a eu lieu dans une modeste ferme avicole au centre de la Géorgie, située à proximité d'une zone de soutien liée à la centrale nucléaire de Plan Vogtle. Au début de la journée, les travailleurs ont remarqué un comportement inhabituel. Une poule restait pétrifiée, totalement immobile, pendant une période prolongée. Cependant, ce qui a vraiment déclenché la panique et motivé l'appel aux autorités, c'était ce qui se trouvait à côté de l'oiseau. Une silhouette sombre et de grande taille, revêtue d'un plumage noir si dense qu'il semblait absorber la clarté de l'aube. L'être est apparu de nulle part. Aucune trace n'a été trouvée et aucun bruit annonçant son arrivée n'a été perçu. Un employé a réussi à capturer la scène avec son téléphone. Une fois l'image stabilisée, les proportions de la créature se sont révélées terrifiantes. Elle possédait un torse dressé avec des épaules et une poitrine d'apparence humaine, mais son visage se terminait par un bec proéminent et courbé, dépourvu d'yeux ou de toute expression reconnaissable. Le plus inquiétant était la soumission de la poule, qui n'a pas essayé de s'échapper ni émis aucun son, comme si elle était sous une transe hypnotique. Le rapport de police détaille qu'un silence sépulcral a enveloppé la ferme, rompu uniquement par un bourdonnement profond et vibrant émanant de la créature, avec une nuance rappelant plus une machinerie qu'un son organique. À cet instant, les appareils électroniques ont failli et le signal cellulaire a disparu. Le métrage se conclut par l'être levant la tête avec une précision glaciale, suggérant qu'il était pleinement conscient de la caméra. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, l'endroit était désert, laissant derrière lui un dossier qui, à ce jour, manque de toute explication logique. Le loup debout, Caroline du Sud. Si vous me demandez quelle vidéo a mis la police des États-Unis le plus mal à l'aise sur cette liste, voici la réponse. Les images proviennent du système de caméras de sécurité d'une ferme porcine dans une zone reculée du nord de la Caroline du Sud, non loin du complexe nucléaire de Savannah River. Le propriétaire a signalé plusieurs porcs disparus pendant plusieurs nuits. Cependant, il n'y avait aucun signe d'attaque animale typique. Lorsque la police a examiné les images avec le propriétaire, ils ont vu ceci, un loup debout à l'intérieur de l'enclos. Il ne rampait pas, il ne traquait pas. Il se tenait debout comme une personne. Dans ses mains, il tenait une cage métallique. À l'intérieur de la cage, un cochon était clairement visible et encore en vie. Autour de lui, plusieurs porcs gisaient immobiles au sol, sans montrer de signe de lutte. Le corps du loup était couvert de poils épais, avec des épaules et un dos inhabituellement large. Sa posture était rigide, complètement différente de tout mouvement animal que j'ai jamais vu. La caméra n'a pas tremblé, il n'y a pas eu de coupure, ni de son, ni de commentaires. Et ce silence est ce qui rend ce clip si perturbant. La police a confirmé plus tard qu'aucun humain n'était entré dans le cadre pendant toute la durée de l'enregistrement. Le clip se termine sans montrer la créature partir ou attaquer à nouveau. Et, honnêtement, pour moi, la partie la plus terrifiante n'est pas son apparence, mais le sentiment qu'il faisait quelque chose de délibéré dans un endroit où il n'aurait jamais dû exister. Le lutin de la grotte, Nouveau-Mexique.
Cette créature, bien que de dimensions plus réduites, a provoqué un déploiement policier qui a fini par boucler toute la périphérie. Les faits se sont déroulés dans une forêt du Nouveau-Mexique, à proximité de terrains que l'armée des États-Unis a utilisés par le passé pour des recherches nucléaires. Michael, qui inspectait la zone, a capturé avec sa caméra le moment exact où quelque chose émergeait de l'ombre, à l'entrée d'une petite caverne. Il s'agissait d'une minuscule figure humanoïde qui, loin de fuir terrifiée, avançait avec une prudence extrême, se montrant à peine assez pour être atteinte par la lumière. Sa peau était d'un ton pâle et ses membres si fins que ses proportions ne correspondaient à aucune espèce animale connue. Dans la vidéo, on perçoit le tremblement dans les mains de Michael en comprenant que ce n'était pas un enfant, et encore moins quelqu'un déguisé. Après avoir envoyé le matériel aux autorités locales, la zone a été immédiatement restreinte sous prétexte d'éviter les intrusions dans une ancienne zone contrôlée. Les habitants de la région n'ont pas tardé à baptiser la créature un lutin, duende, faisant appel au folklore sur des êtres qui habitent des grottes et des lieux oubliés. Indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un enregistrement authentique ou d'une confusion, la froideur avec laquelle l'être quitte l'obscurité est ce qui a rendu ce clip viral. Maintenant, ce qui est vraiment perturbant, c'est l'emplacement de cette grotte. Elle est juste à la limite d'un territoire interdit pendant des décennies, suggérant qu'à peine les humains ont abandonné les lieux, quelque chose d'autre était déjà là à attendre. La chauve-souris inversée, Nevada. Ce cas a commencé lorsque la police locale du Nevada a reçu une vidéo d'un homme nommé Ryan Collins, qui inspectait un terrain près d'une grotte en calcaire jouxtant l'ancien périmètre de sécurité d'une installation de recherche nucléaire fermée. Juste à l'entrée d'une grotte au plafond bas, Ryan a vu une créature pendre au-dessus de lui. De loin, sa forme a fait penser beaucoup à une grande chauve-souris. Mais à mesure que la caméra s'approchait, cette familiarité a rapidement disparu. Le corps de la créature était allongé de manière non naturelle. Son torse et ses épaules formaient une posture plus proche d'un humain inversé que d'un animal au repos. Ses ailes pendaient rigidement, avec des bords si droits et définis qu'ils semblaient plus structurels que membranaires biologiques. Ryan s'est approché, capturant des détails de la texture de la peau et des articulations des ailes. Et ce qui m'a le plus perturbé, c'est que la créature n'a jamais changé de position pendant tout l'enregistrement. Selon les rapports de police, les images ne montraient aucune réaction ou ajustement visible, même lorsque la distance s'est réduite. De nombreux spectateurs ont décrit le sentiment que la créature était dans un état d'attente, plutôt que de repos. La grotte a été ajoutée plus tard à une liste d'accès restreint en raison de sa proximité avec une zone ayant connu une exposition aux radiations de faible niveau par le passé. Jusqu'à ce jour, aucun métrage supplémentaire de l'intérieur de la grotte n'a été publié. Le buveur de l'aube, Texas. C'est une situation que ni la police ni le propriétaire de la ferme n'ont pu expliquer par des moyens ordinaires. L'incident a eu lieu dans une ferme d'élevage dans la région de San Lejo, au Texas, à courte distance en voiture d'une ancienne installation de traitement de matériel nucléaire. Pendant plusieurs nuits, les travailleurs ont remarqué que le niveau de l'eau dans l'abreuvoir du bétail baissait constamment. Un matin, ils ont finalement vu la cause. Près de l'abreuvoir se trouvait une créature avec une forme défiant toute description facile, avec des caractéristiques à la fois d'oiseau et de chauve-souris, mais avec une sensation générale antique. Au lieu de plumes, la surface de son corps était faite de peau tendue avec des veines prononcées s'étendant vers les ailes. Son bec courbé reflétait la lumière du matin de façon aiguë. Le moment qui a glacé tout le monde est venu de sa tête. Les yeux de la créature semblaient humains. Il a baissé la tête et a bu lentement et silencieusement. Un travailleur nommé Daniel a commencé à enregistrer la scène. Après quelques secondes, la créature a lentement tourné la tête vers la caméra avec des mouvements si précis que beaucoup croient qu'elle a reconnu qu'on la filmait. L'espace environnant a sensiblement changé. Le bétail est resté immobile, le vent a semblé se calmer. Quand la créature a touché l'eau, une vibration profonde s'est propagée vers l'extérieur. Quelque chose que les témoins ont dit avoir ressenti dans la poitrine plutôt que d'entendre avec les oreilles. Quand la police est arrivée, la créature était partie. La ferme a été mise sous surveillance en raison de sa proximité avec des terres qui avaient été strictement contrôlées pendant des années. Personnellement, je crois que toute créature capable de se tenir entre le bétail et de changer l'atmosphère d'un lieu entier n'est pas quelque chose qui apparaît par accident. La cage fermée de l'intérieur, Brésil. Cette histoire commence d'une manière très familière, et ce sont généralement ces situations familières qui font le plus transpirer la police. Selon les registres locaux, l'homme dans le clip s'appelle Marcos Almeida, qui est retourné dans l'ancienne ferme de sa famille dans la zone rurale de Minas Gerais, au Brésil, pour préparer le terrain à la vente. Ce qui rend cela inquiétant, c'est que la propriété se trouve à seulement quelques douzaines de kilomètres d'un ancien site de traitement de combustible nucléaire qui avait été abandonné depuis des années. En marchant dans le champ derrière, entre l'herbe sèche et le métal oxydé, Marcos a découvert une vieille cage en fer.
Au début, il a supposé qu'il s'agissait d'un enclos pour animaux abandonnés. Puis il a remarqué quelque chose qui l'a poussé à appeler la police immédiatement. La cage était fermée de l'intérieur. Il n'y avait aucun signe d'effraction de l'extérieur, le cadenas était intact. Et dans l'obscurité, quelque chose était assis, complètement immobile. Quand la police locale est arrivée et a éclairé l'intérieur avec des lampes de poche, la caméra a capturé un grand corps recouvert de poils recroquevillés dans un coin de la cage. Marcos a approché la caméra et c'est alors qu'est apparu le visage. Il avait un bec épais et usé, différent du bec d'un oiseau et différent de tout animal familier dans la zone. La créature n'a pas grogné, ni ne s'est jetée contre les barreaux. Elle respirait simplement, lentement et lourdement, comme si elle avait été là depuis très, très longtemps. Ce qui a fait reculer la police, ce sont les barreaux eux-mêmes. Ils étaient pliés vers l'extérieur, comme si la créature avait essayé de s'échapper plusieurs fois, mais elle restait enfermée de l'intérieur. Le rapport de suivi n'a noté aucun signe de transport récent ou d'interférence humaine. Quoi qu'il y ait à l'intérieur, ce n'était pas piégé récemment, c'était là depuis longtemps. La question est, qui l'a enfermé dedans? Et pourquoi de l'intérieur? Et, plus important encore, si Marcos n'était pas revenu pour vendre le terrain, combien de temps de plus serait-elle restée là? Le voleur de chèvres, Rio San Francisco. Ce récit a toutes les teintes d'une légende rurale, jusqu'à ce que l'on découvre qu'il existe un dossier de police authentique qui soutient les faits. Le scénario était une zone de culture sur les rives du fleuve San Francisco, à proximité d'une installation de stockage de déchets nucléaires qui a fait l'objet de polémiques depuis des années. Pendant des semaines, les fermiers locaux ont dénoncé l'étrange disparition de leurs chèvres. Il n'y avait aucune trace de sang ni de marque de traînage, seulement des sections de clôture métallique pliées avec une force inexplicable près de la rive. La police locale a supposé initialement qu'il s'agissait de voleurs de bétail, jusqu'à ce que deux agriculteurs décident de monter la garde à l'aube équipés d'une caméra. Entre l'épaisseur des arbres a surgi une silhouette imposante. C'était une créature debout, au pelage noir et dense, avec le volume d'un gorille. Dans ses bras, elle portait une chèvre vivante. Le plus perturbant n'était pas la taille de l'être, mais l'attitude de la proie. L'animal n'opposait aucune résistance et n'émettait aucun gémissement. La créature ne la chassait pas de façon violente, mais la transportait avec une délicatesse chirurgicale, comme s'il fallait que le spécimen reste intact. Les témoins ont raconté que, à cet instant, la forêt s'est plongée dans un silence absolu, une zone morte sans chant d'oiseaux ni bourdonnement d'insectes. Après quelques secondes d'enregistrement, l'être s'est enfoncé dans les broussailles et s'est évaporé. Le cas a été documenté officiellement pour une raison déconcertante. Depuis cette rencontre, les disparitions ont complètement cessé. Ce n'était pas un acte de prédation, mais une extraction délibérée. Et c'est précisément cette intelligence et ce but qui sont beaucoup plus terrifiants que toute attaque sauvage. Quand nous parlons de créatures étranges trouvées près d'installations abandonnées, nous ne pouvons pas ignorer Tchernobyl. Abonnez-vous à la chaîne et continuez avec nous dans les découvertes perturbantes de cette zone interdite. L'élan sans tête. Ensuite, une vidéo qui, selon toute vraisemblance, a été enregistrée à l'intérieur de la zone d'exclusion de Tchernobyl, à Pripyat, en Ukraine. On peut voir un grand animal ayant la forme corporelle exacte d'un élan se déplaçant naturellement, courant à travers le paysage en ruine comme s'il se promenait dans une forêt. Le problème est qu'il n'a pas de tête, pas de cou, et aucun signe que la partie supérieure de son corps ait jamais existé. Ce qui m'inquiète le plus n'est pas l'espace vide là où devrait être sa tête, mais la façon dont il se déplace. Il ne trébuche pas, ne panique pas, et ne se cogne contre rien. Il court droit avec un but, comme si le cerveau qui le contrôle continuait à fonctionner normalement. La vidéo s'est diffusée rapidement sur les réseaux sociaux et a immédiatement divisé les spectateurs en deux camps. Un côté croit qu'il s'agit d'une preuve de mutation biologique causée par l'exposition à long terme aux radiations dans la zone de Tchernobyl. Nous savons que la région a enregistré beaucoup de changements anormaux chez les plantes et les animaux, donc la théorie n'est pas totalement déraisonnable. L'autre côté appelle à la prudence. Ils soutiennent qu'il s'agit d'une illusion visuelle, que la tête peut être hors cadre, cachée par l'angle, ou un mauvais éclairage, une erreur technique ou même un montage numérique. Certains soulignent que les élans ne sont pas communs dans cette zone, ce qui suggère qu'il pourrait s'agir d'une espèce différente mais d'aspect similaire. Et ainsi, le débat continue à ce jour. Il n'y a pas de métrage plus clair, aucun angle alternatif, aucune confirmation officielle. Juste une question persistante que je crois que tout le monde se pose après l'avoir vue. Si cela n'a pas été mis en scène, qu'est-ce qui a exactement traversé ces voies ce jour-là? Le champignon qui mange la radiation. Si vous pensiez que les créatures terrifiantes ne pouvaient se manifester qu'à travers des griffes, des crocs ou des silhouettes monstrueuses, préparez-vous, car la découverte suivante semble inoffensive, mais elle oblige la communauté scientifique à repenser les fondements de la vie.
La radiation est, par définition, une force létale. Elle anéantit l'ADN, provoque des mutations dévastatrices et transforme des environnements entiers en zones inhabitables pendant des siècles. Cependant, à l'épicentre de la catastrophe de Tchernobyl, à l'intérieur du réacteur numéro 4 où les niveaux de radioactivité tueraient un être humain en quelques minutes, les chercheurs ont trouvé un organisme prospérant dans le chaos. Un champignon sombre connu sous le nom de Cladosporium sphaerospermum. En explorant les ruines du réacteur, ils ont découvert que ce champignon noir s'étendait sur les murs avec une vitalité étonnante. Loin d'être détruit par l'énergie nucléaire, le champignon semblait se renforcer grâce à elle. Le secret de sa survie est un processus fascinant appelé radiosynthèse. De la même manière que les plantes utilisent la lumière solaire pour générer de l'énergie, cet organisme utilise la radiation pour se nourrir. C'est le genre de données qui vous fait douter si vous lisez un rapport scientifique ou le scénario d'un film de science-fiction. Mais l'étonnement ne s'est pas terminé en Ukraine. La NASA, intriguée par ce phénomène, a envoyé des échantillons du champignon à la Station spatiale internationale. Les résultats des tests ont été choquants. L'organisme n'a pas seulement survécu au vide et à la radiation cosmique, mais il a activement absorbé et bloqué l'énergie radioactive, fonctionnant comme un bouclier biologique naturel. Cette découverte ouvre une porte sur des possibilités incroyables, de la protection des astronautes lors de missions de longue durée au blindage de futures bases sur Mars ou au traitement des déchets nucléaires sur Terre. Les silures géants de Tchernobyl. Maintenant, attendez, avant de supposer que ce n'est qu'un mythe d'Internet, essayez d'imaginer ce que j'ai ressenti en voyant ces images pour la première fois. Sous des eaux qui ont été considérées comme mortes à Tchernobyl, là où l'on pensait que la vie était impossible après le désastre nucléaire, sont apparus des silures géants. Et je ne parle pas de silures légèrement plus grands que la normale. Je parle de poissons qui atteignent environ 3,6 mètres de longueur, alors que le silure typique mesure en moyenne environ 1,2 mètre, c'est-à-dire un tiers plus petit. Quand le réacteur de Tchernobyl a explosé, la radiation s'est répandue partout, transformant le fleuve Pripyat d'un écosystème prospère en une zone morte pendant de nombreuses années. Les scientifiques croyaient que rien ne pouvait survivre là-bas. Cependant, des décennies plus tard, ces poissons ont non seulement survécu, mais ils ont grandi au-delà des attentes. La question est, pourquoi ? Certains croient que la radiation a causé des mutations qui ont permis une croissance rapide et anormale. Ce qui est plus difficile à croire, ce sont les rapports qui indiquent que ces silures semblent complètement sains, sans membres supplémentaires, sans tumeurs et sans difformité visible. Ils sont simplement gigantesques. Une autre théorie semble plus raisonnable. Quand les humains ont abandonné la zone, la pêche s'est arrêtée, la pollution industrielle a cessé et les prédateurs naturels ont disparu. Ces poissons ont essentiellement obtenu un accès illimité à la nourriture. Ils se sont nourris librement, ont grandi rapidement et ont dominé le fleuve. Ce qui le rend encore plus étrange, c'est que les silures ne sont pas seules. On a aussi documenté des ours, des sangliers et des lynx buvant dans des fleuves radioactifs sans dommages évidents. Les humains, d'autre part, font toujours face à des conséquences mortelles suite à une forte exposition. Le paradoxe de la vie à Tchernobyl. Après le désastre de Tchernobyl, il y a eu une question que presque tout le monde s'est posée, et je crois que vous aussi. Qu'arriverait-il aux animaux ? La radiation a tué des personnes, causé le cancer et des défauts de naissance, et de nombreux scientifiques ont cru que toute la zone deviendrait une zone morte pendant des siècles, sans plantes, sans animaux et sans vie. Alors, quelque chose d'inattendu est arrivé. Seulement quelques années après que les humains soient partis, les animaux ont commencé à revenir. Les forêts ont poussé sur les routes abandonnées, des traces d'animaux sont apparues près des anciennes colonies. En surface, il semblait que la nature se rétablissait. Mais elle ne se rétablissait pas normalement. Les scientifiques se sont vite rendus compte que la radiation avait laissé une marque claire. Environ 10 ans après le désastre, des rapports préoccupants ont commencé à émerger. Les animaux naissaient avec des difformités sévères. Pas des anomalies légères, mais des têtes supplémentaires, des membres tordus, et des visages si distordus qu'ils semblaient sortis d'un film d'horreur. Des histoires circulaient sur des chats avec 2 visages, des moutons avec 8 pattes, même des veaux avec des pattes poussant sur leur dos. Je sais que cela ressemble à une légende urbaine, mais certains de ces rapports provenaient directement de chercheurs travaillant à l'intérieur de la zone d'exclusion. Ce qui complique l'histoire, c'est que tous les animaux n'ont pas été affectés de la même manière. Certaines espèces semblaient normales, tandis que d'autres souffraient de graves problèmes de santé, de vie plus courte ou de reproduction anormale. Les loups, les cerfs et les sangliers ont continué à prospérer, augmentant même en nombre en raison de l'absence de chasse humaine. Cela a provoqué un grand débat. Tchernobyl est-il vraiment un désastre biologique à long terme avec des conséquences encore en développement, ou un sanctuaire de vie sauvage non intentionnel créé par l'absence humaine à un coût terrible ? Personnellement, je crois que la vérité se trouve quelque part entre les deux. La nature survit, oui, mais elle survit d'une manière qui n'est pas naturelle.
Et ces créatures difformes sont le rappel le plus clair que la radiation ne disparaît jamais vraiment, elle attend seulement. Les soldats et la créature. Ce segment arrive directement d'une fuite qui, sincèrement, m'a laissé glacé. En voyant l'image pour la première fois, mon esprit a tenté de la rationaliser en pensant qu'il s'agissait d'une prise derrière les coulisses d'une production hollywoodienne ou d'une scène jetée d'un film d'horreur à gros budget. Cependant, la crudité des détails raconte une histoire beaucoup plus sombre. La photographie capture un groupe de soldats, équipés de tenues tactiques et de masques, transportant en urgence une civière sur laquelle repose une créature humanoïde qui défie toute description médicale conventionnelle. Ce n'est pas seulement la forme qui terrifie, mais la texture. Sa peau semble étirée à la limite sur une structure osseuse déformée, avec des zones présentant une décoloration typique de la décomposition et des plaies ouvertes qui ne semblent pas être des prothèses. La rigidité du corps et le sérieux des militaires suggèrent qu'ils ne déplacent pas un objet, mais une découverte biologique de haute priorité qui nécessite une manipulation spéciale. Cet enregistrement a ravivé les soupçons que la zone d'exclusion de Tchernobyl est beaucoup plus qu'un cimetière nucléaire. C'est un laboratoire à ciel ouvert où les lois de la nature ont été suspendues. Les interprétations actuelles se divisent fondamentalement en 3 théories principales. D'abord, il y a la possibilité d'une mutation biologique extrême, sous l'hypothèse que la radiation accumulée pendant des décennies dans le sol et l'eau d'Ukraine a forcé un saut évolutif aberrant, donnant lieu à des êtres qui ne peuvent prospérer que dans des environnements létaux pour l'homme. D'un autre côté, gagnent en force les théories sur des projets au budget noir, qui suggèrent que diverses puissances utilisent l'isolement total de la zone pour réaliser des expériences génétiques illégales, cette créature étant un spécimen raté que l'armée tente de cacher avant d'être détectée par surveillance satellitaire. Finalement, les sceptiques argumentent qu'il pourrait s'agir d'un canular hyper-réaliste ou d'un montage physique conçu pour alimenter la paranoïa collective. Indépendamment de son origine, l'image des soldats gardant ce corps ajoute une couche de secret militaire qui s'intègre parfaitement avec le modèle des zones interdites du monde, des lieux que les humains ont abandonnés par peur et qui, apparemment, ne restent pas vides pour longtemps. La silhouette dans le jardin du Nevada. Avez-vous déjà entendu un bruit étrange dans votre arrière-cour et avez su instantanément que quelque chose n'allait pas? Cet incident a eu lieu dans une zone résidentielle reculée du Nevada, où les nuits sont si silencieuses que le moindre frottement du vent contre la clôture devient assourdissant. Un homme se trouvait à l'intérieur de sa maison lorsqu'un coup sec et puissant, provenant du jardin arrière, l'a mis en alerte maximale. Ce n'était pas le bruit d'un petit animal ou d'un objet tombant par accident. Instinctivement, il a ouvert l'application de sa caméra de sécurité et ce qui est apparu sur l'écran lui a provoqué un frisson mortel. Debout, au milieu de l'obscurité, se dressait une silhouette humanoïde extrêmement grande et mince, avec une apparence cadavérique, comme si toute l'énergie vitale avait été drainée de son corps. La créature restait immobile, le regard fixé directement vers la maison. Ses yeux étaient disproportionnellement grands et bougeaient avec une lenteur perturbante, tandis que sa bouche possédait une largeur impossible à décrire. Convaincu qu'il ne s'agissait pas d'un intrus ordinaire, d'un voisin ou de quelqu'un sous l'effet d'une quelconque substance, l'homme a appelé la police dans un état de panique totale, affirmant sans hésiter qu'il y avait un être d'un autre monde sur sa propriété. Les patrouilles sont arrivées en quelques minutes et ont peigné chaque recoin du terrain avec de puissantes lampes de poche, mais la créature s'était évaporée sans laisser une seule trace physique ou signe de son passage. La seule chose qui est restée comme témoignage était l'enregistrement du circuit fermé de télévision. En examinant le métrage, les officiers ont gardé un silence tendu, se limitant à confirmer la présence d'une silhouette étrange dont ils ne pouvaient expliquer la nature. Dans un état comme le Nevada, entouré par l'immensité du désert et le mystère de la zone 51, le fait que quelque chose d'aussi terrifiant apparaisse et disparaisse sans laisser de traces est ce qui maintient les résidents dans une veille constante. Le reptile à la station-service de Floride. Cet incident a eu lieu tard dans la nuit à une station-service en bord de route dans une zone suburbaine de Floride, où la police locale a reçu un appel signalant un animal de grande taille et au comportement agressif qui était hors de contrôle près d'un voisinage résidentiel. Quand les unités de patrouille sont arrivées sur les lieux, les caméras corporelles des officiers ont enregistré une scène choquante. Devant eux se trouvait une créature reptilienne massive, au corps allongé et à la peau vert foncé, avec une tête proéminente et des rangées d'épines courant le long de son cou et de son dos. Bien qu'à première vue quelqu'un aurait pu penser qu'il s'agissait d'un lézard commun, son poids, ses dimensions et sa férocité ont démontré immédiatement que ce n'était pas une espèce habituelle dans la zone. Selon le métrage qui a plus tard été diffusé sur Internet, les agents se sont vus obligés d'utiliser des gants épais et des vestes de protection pour tenter d'immobiliser l'animal, qui se débattait violemment, enroulant son corps et ouvrant la gueule de façon menaçante sous un état de stress extrême. Dans l'enregistrement, on entend l'un des officiers avertir ses compagnons de ne pas trop bouger, craignant que la force de la créature ne puisse causer des blessures graves si la lutte s'intensifiait. Finalement, le reptile a été enveloppé dans des tissus, sécurisé et retiré de la zone pour garantir la sécurité des résidents.
bien que l'information préliminaire ait suggéré qu'il s'agissait d'un iguane géant, possiblement un animal de compagnie exotique abandonné ou échappé. La vidéo a généré une énorme controverse en raison de sa taille inhabituelle et d'un niveau d'agressivité qui dépassait tout registre précédent des locaux. La police a transféré l'animal au contrôle de la vie sauvage pour une analyse approfondie, laissant à la communauté le sentiment inquiétant que, même dans les environnements les plus quotidiens, la nature la plus sauvage et inconnue peut se manifester sans préavis devant l'objectif d'une caméra. Peut-être que ces rencontres ne sont pas de simples coïncidences, mais les premiers signes que le voile entre notre réalité quotidienne et l'inconnu. Chaque image soulève de nouvelles questions et chaque ombre ressemble à un avertissement. Si quelque chose d'inconnu vit sur nos terres agricoles, qu'avons-nous d'autre ignoré dans l'obscurité? Commençons maintenant le véritable festin d'images. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester au courant des prochaines mises à jour. Sans plus tarder, commençons. Les enfants creux, l'Oa. Les gens parlent encore de ce que les officiers ont trouvé dans ce champ de maïs de l'Iowatar par une nuit d'août, car la scène ne ressemblait en rien à un appel de police normal, mais plutôt à un secret pour lequel personne n'était préparé. De petites créatures grises étaient assises en un cercle parfait, mangeant du maïs cru avec le même calme que des enfants lors d'un pique-nique. Leurs grands yeux brillaient sous la lampe de poche comme des animaux qui ont oublié comment avoir peur. Elles n'ont pas fui, n'ont pas sifflé, elles ont juste observé l'officier comme s'il était arrivé en retard à leur étrange repas. Leurs crânes allongés et leurs corps minces ressemblaient presque identiquement aux affamés des vieilles histoires irlandaises, des êtres dont on dit qu'ils reviennent chaque fois que les récoltes poussent trop bien, cherchant la chaleur qu'ils ont perdue autrefois. Mais ces créatures agissaient comme si elles possédaient déjà le champ, la nuit et le silence entre chaque respiration. Alors, que se passera-t-il si un jour elles décident que nous leur appartenons aussi? L'incident du gnome coureur. Les images datant prétendument de juillet 1993 ont choqué les spectateurs car la créature qui courait dans l'herbe ne ressemblait en rien à une plaisanterie, mais à quelque chose capturé par accident par la caméra. Ses jambes courtes bougeaient vite, ses bras se balançaient sauvagement et son étrange tenue couverte de poils semblait presque faite à la main, comme un costume qu'aucun enfant ne porterait. Les internautes ont scanné le clip image par image. Ils ont vu le sourire acéré, le front proéminent et les oreilles pointues qui rebondissaient à chaque pas. Beaucoup ont dit qu'il ressemblait à un gnome des vieux contes européens, mais celui-ci n'était ni mignon ni amical. Il semblait agressif, concentré et trop conscient de la personne qui filmait. Les scientifiques qui ont étudié le clip ont déclaré que le visage ne correspondait à aucun primate connu ni à aucun design de masque de cette époque. Et la partie la plus étrange est la façon dont il continue de tourner la tête en arrière, comme pour vérifier si la caméra le suivait. Alors, de quoi s'enfuyait-il en premier lieu? Le duande dans le poulailler. La caméra de sécurité domestique a filmé quelque chose auquel personne ne croyait jusqu'à ce que le clip soit diffusé en ligne. Une minuscule figure courant directement vers un poulailler, seulement quelques minutes avant minuit. Les lumières à détection de mouvement se sont allumées, la créature s'est figée pendant une demi-seconde, puis a recommencé à courir avec une vitesse qui ne correspondait pas à sa taille. Son chapeau était trop grand, ses vêtements n'appartenaient à aucune culture proche et son ombre s'allongeait de façon surnaturelle à travers le jardin. Les personnes qui ont visionné les images ont dit que la forme du corps de la créature ne correspondait à aucun animal connu, et le pivotement rapide de sa tête semblait presque humain. Les voisins ont rapporté des œufs disparus pendant des semaines, mais personne ne s'attendait à ce que quelque chose d'aussi étrange soit capté par une caméra de sécurité. Ce qui a le plus effrayé les spectateurs était la confiance avec laquelle elle se déplaçait, comme si elle avait parcouru ce jardin de nombreuses fois auparavant et en connaissait chaque centimètre. Alors, si elle revient, continuera-t-elle à éviter la caméra ou regardera-t-elle directement vers elle? Rencontre avec les nains de la forêt. Des randonneurs ont filmé un moment auquel personne ne croyait jusqu'à ce que le clip soit examiné. 6 petites figures debout en silence au milieu d'un sentier de forêt, fixant la caméra du regard. Leur corps était mince, leur peau sombre et rugueuse comme de l'écorce, et leurs expressions étrangement concentrées, presque calculatrices. Les randonneurs ont chuchoté, mais les créatures n'ont pas bougé. Elles se sont seulement inclinées légèrement vers l'avant, comme si elles étudiaient les personnes qui les enregistraient. Certains spectateurs les ont comparées aux légendes des duandes d'Amérique du Sud. D'autres ont dit qu'elles ressemblaient aux dokaebi, des esprits farceurs du folklore coréen, des êtres petits et espiègles dont on dit qu'ils apparaissent au carrefour. Les scientifiques ont scanné les images et ont confirmé que les proportions des créatures ne correspondaient pas à celles d'enfants, de primates ou de mannequins. L'immobilité était trop contrôlée, la respiration trop constante et les yeux semblaient trop alertes pour quelque chose de sauvage. Ce qui a le plus choqué les spectateurs était la façon dont les créatures étaient en formation parfaite, comme si elles attendaient un signal. Qui ou quoi attendaient-elles? Les veilleurs aux yeux rouges près de la rivière.
Un faisceau de lampes de poche a balayé la rive de la rivière et a capturé quelque chose de terrifiant à la caméra. Une rangée de petites figures debout au bord de l'eau, fixant du regard avec des yeux qui reflétaient la lumière comme des pierres polies. Elles n'ont pas parlé, n'ont pas reculé, elles ont juste maintenu leur position comme si elles gardaient la rivière. Leurs vêtements semblaient faits à la main, leurs cheveux épais et emmêlés, leur posture étrangement ferme. Les habitants ont dit que les êtres leur rappelaient les mythes des Yakuruna de l'Amazonie, gardiens de l'eau qui observent les humains depuis la rive. Les scientifiques qui ont examiné les images ont souligné que l'espacement symétrique des figures était surnaturel pour des enfants ou des animaux. Aucun n'a bronché lorsque le faisceau a touché leur visage, aucun n'a cligné des yeux pendant toute la séquence de tournage. L'immobilité semblait répétée, comme un rituel figé dans le temps. Mais ce qui a le plus inquiété les spectateurs était la façon dont les créatures se déplaçaient ensemble. Chaque petit pivotement se produisait exactement à la même seconde. Quel genre de groupe apprend à se refléter aussi parfaitement dans l'obscurité? Le voleur de révélé. La caméra à l'intérieur de la vieille ferme a filmé quelque chose que personne ne croyait. Une minuscule créature debout sur une table, tenant un œuf à deux mains comme s'il s'agissait de l'objet le plus précieux au monde. Ses poils se hérissaient, ses yeux étaient énormes et ronds, et ses oreilles pointues ressortaient vers l'extérieur comme de petites ailes. Elle s'est figée lorsque la caméra a bougé, puis ses pupilles se sont dilatées et son corps s'est tendu comme si elle s'était enfin rendu compte qu'elle avait été prise sur le fait. Les internautes ont plaisanté au début, mais plus ils regardaient, moins c'était drôle. Les mains de la créature étaient trop fermes, sa posture trop confiante. Elle n'agissait pas comme un animal effrayé, mais plutôt comme un voleur qui avait fait cela de nombreuses fois auparavant. Les scientifiques qui ont examiné le clip ont noté que les doigts de la créature étaient longs et flexibles, conçus pour saisir des objets, non pour grimper. Alors, si les œufs n'étaient que l'une des choses qu'elle volait, qu'est-ce qu'elle avait d'autre pris sans que personne ne le sache? La créature au sac de riz. Un fermier a filmé quelque chose d'incroyable avec sa caméra un matin très tôt. Une minuscule figure luttant pour traîner un sac de riz plein sur le sol de terre. Ses mouvements étaient tremblants mais déterminés, ses bras minces mais étonnamment forts. Lorsqu'elle a enfin remarqué la caméra, elle n'a pas fui. Elle a simplement redressé le dos et a fixé du regard, respirant difficilement mais refusant de lâcher le sac. Les internautes ont dit que la créature ressemblait à un enfant au début, jusqu'à ce qu'ils remarquent les oreilles surdimensionnées, les doigts longs et la mâchoire acérée. Aucun enfant ne se déplace ainsi, aucun animal ne porte un poids aussi lourd. Les scientifiques qui ont examiné les images ont déclaré que les proportions du corps ne correspondaient à aucune espèce connue et que la façon dont elle équilibrait le sac montrait un comportement appris, non un instinct. Plus les spectateurs regardaient, plus le moment devenait étrange, comme surprendre quelqu'un qui ne doit pas être vu. Alors, si cette créature peut transporter un sac de riz plein seul, de quoi est-elle capable quand personne ne regarde? Le coureur de la forêt. La vidéo commence avec quelqu'un chuchotant à la caméra tout en suivant une minuscule figure qui se déplace rapidement sur un sentier sec de forêt. Immédiatement, le moment semble mauvais car la créature marche debout comme une personne, mais ses proportions ne sont clairement pas humaines. Ses bras se balancent dans des mouvements courts et rigides, sa tête est grande et ronde avec de petites oreilles qui ressortent comme des boutons de jouet. Et pourtant, elle se déplace avec détermination, scannant le sol comme si elle suivait un chemin qu'elle seule peut voir. Personne n'a cru aux images au début, mais les scientifiques ont souligné plus tard que la structure corporelle ne correspond pas à celle de singes, d'enfants ou d'animatroniques. La créature continue de regarder en arrière comme si elle savait qu'elle avait été captée par la caméra, et ce seul mouvement rend tout l'enregistrement réel. Certains spectateurs disent qu'elle ressemble au Duende de la forêt du folklore sud-américain, mais celui-ci semble trop concentré, trop calme. S'il n'était pas en train de fuir, alors peut-être qu'il emmenait quelqu'un quelque part. Le rituel du feu dans la forêt. Ce clip a choqué tout le monde car la créature assise près du petit feu de camp semblait sortie d'une histoire que personne ne voulait croire. Sa longue barbe emmêlée pendait presque jusqu'au sol, ses yeux brillaient faiblement à la lumière du feu, elle tenait un bâton dans ses mains comme quelqu'un qui remue une marmite, mais il n'y avait pas de marmite, seulement des pierres disposées en un cercle parfait autour des flammes. La caméra tremble légèrement pendant que la personne qui filme essaie de rester cachée. Les scientifiques ont scanné la vidéo et ont confirmé que les poils, la texture de la peau et le mouvement de la créature étaient organiques, non similaires à un costume. Les internautes l'ont comparé aux nains du folklore basque, des êtres dont on dit qu'ils gardent les forêts et réalisent d'étranges rituels en solitude. La créature ne réagit jamais à la caméra, elle lève seulement la tête une fois comme si elle écoutait quelque chose de plus profond dans la forêt. Et le feu ne semble pas chaud, il semble être un signal. Alors, qui ou quoi attendait de répondre à ce signal? La créature du ruisseau. Un randonneur a filmé une vue étrange. Une petite créature assise sur un rocher près du ruisseau,
tenant un paquet de bâtons minces comme des cannes à pêche. Son corps était mince, ses oreilles longues et tombantes, et ses orteils s'agrippaient fermement à la pierre comme si elle était prête à bondir. Personne n'a cru au clip au début, mais le comportement calme de la créature ne correspondait à aucun animal connu. Elle n'avait pas peur de l'eau, elle n'avait pas peur d'être filmée. Au lieu de cela, elle continuait de plonger les bâtons dans l'eau, presque comme si elle essayait d'attraper quelque chose de spécifique. Les scientifiques qui ont examiné les images ont noté que la posture de la créature ressemblait plus à celle d'un humain accroupi qu'à celle d'un animal au repos. Certains sur Internet ont dit qu'elle ressemblait à un duande d'eau des histoires slaves, des êtres qui pêchaient non pour se nourrir, mais pour des objets brillants que les voyageurs laissaient tomber. Le moment le plus étrange arrive quand elle se retourne enfin. Ses yeux s'écarquillent, mais pas de peur, de surprise, comme si elle ne s'attendait pas à être trouvée aujourd'hui. Le sentinelle du rocher. La créature perchée sur le rocher semblait presque sculptée au début, jusqu'à ce qu'elle cligne des yeux directement vers la caméra avec des yeux brillants qui ont glacé les spectateurs. Sa peau était lisse, grise et tendue sur des membres minces. Sa posture voûtée ressemblait à quelque chose de sauvage, mais son regard était trop contrôlé, trop concentré, comme si elle comprenait exactement ce qu'était une caméra. Les scientifiques qui ont étudié le clip ont déclaré que le reflet des yeux était plus fort que celui de n'importe quel animal connu, presque métallique. La créature est restée immobile pendant plusieurs secondes, scannant la forêt autour d'elle comme un garde surveillant les intrus. Certains l'ont comparé aux veilleurs de la forêt des légendes mexicaines, des êtres qui se perchent sur les rochers pour surveiller les voyageurs. La créature est ensuite descendue lentement à quatre pattes, mais le mouvement n'était pas animal, il était prudent, presque élégant. Et juste avant la fin du clip, sa tête s'incline brusquement d'un côté, pas effrayée, pas craintive, mais comme si elle avait entendu vos pas. La grotte des 5. Lorsque les explorateurs ont filmé l'entrée de la grotte, ils s'attendaient à des chauves-souris, pas à 5 petites créatures blotties ensemble dans l'ombre. Leurs oreilles étaient hautes, leur peau ridée, leur corps mince mais d'aspect fort, comme des coureurs attendant un signal. Le faisceau de la lampe de poche les a fait bouger légèrement, révélant de grands yeux sombres qui ne clignaient pas. Les internautes ont dit que les créatures ressemblaient à des duandes de l'ancien folklore ibérique, des êtres connus pour vivre dans des grottes et protéger des chemins cachés. Les scientifiques qui ont examiné les images fixes ont dit que les proportions des créatures ne correspondaient pas à des marionnettes ou des costumes. Leurs expressions changeaient trop naturellement, chacune semblait alerte, comme écoutant le danger. Et leur posture synchronisée a rendu le moment encore plus inquiétant. Une créature fait d'un pas en avant, non agressivement, mais presque avec curiosité, flairant l'air. Et puis tout le groupe s'enfonce plus profondément dans la grotte exactement au même moment, comme un seul organisme répondant à une pensée. Qu'est-ce qui pourrait faire bouger les 5 à la fois? Le marcheur nocturne. La caméra de sécurité a filmé quelque chose qui a terrorisé les spectateurs. Une petite créature marchant directement à travers le jardin avec des yeux brillants qui reflétaient la lumière infrarouge comme des phares. Son corps était mince et sans poils. Ses oreilles pointaient vers le haut comme des antennes cherchant des signaux. Personne n'a cru aux images au début, mais l'analyse du mouvement image par image a montré des articulations qui se pliaient d'une manière qu'aucun costume ne pourrait reproduire. La créature ne déambulait pas, elle marchait en ligne droite comme si elle savait exactement où elle allait. Les scientifiques qui ont examiné le clip ont déclaré que la démarche de la créature ressemblait plus à celle d'un petit enfant humain qu'à celle d'un animal, mais les proportions étaient complètement différentes. À un moment donné, elle s'arrête, tourne tout son torse et regarde fixement la caméra. Les spectateurs ont dit que ce moment semblait trop réel, trop délibéré. Et les yeux de la créature ne faisaient pas que briller, ils semblaient s'ajuster, se concentrant sur l'objectif. Alors, si elle a vu la caméra, a-t-elle aussi vu la personne qui regardait plus tard? Le voleur de poulet. La vidéo commence avec une caméra tremblante pointant vers une petite figure qui marche dans la cour de la ferme en tenant fermement un poulet adulte dans ses bras. La créature se déplace vite mais avec un équilibre surprenant, comme si elle avait fait cela de nombreuses fois auparavant. Sa peau semble rugueuse et pâle, ses vêtements faits de feuilles cousues et de morceaux de tissu. Les fermiers qui ont vu les images ont dit qu'aucun enfant ne pourrait se déplacer ainsi ou soulever un poulet avec autant de calme. Le détail le plus étrange est la façon dont la créature ne court pas. Elle marche simplement avec confiance, vérifiant la clôture et la porte comme si elle connaissait parfaitement la disposition des lieux. Les scientifiques qui ont examiné le clip ont déclaré que les proportions ne correspondent pas à des humains ou des animaux connus. Ses longs doigts agrippant le poulet semblaient trop flexibles, presque anormalement précis. Et lorsqu'elle tourne enfin la tête vers la caméra, son expression n'est pas de la peur, c'est de l'agacement, comme si elle avait surpris quelqu'un en train de l'espionner pendant un travail de routine. Combien de poulets avait-elle pris avant celui-ci? Vous aimez la vidéo? Si c'est le cas,
Profitez de cette petite pause pour vous abonner à la chaîne et nous laisser un pouce bleu pour continuer à profiter d'autres vidéos percutantes comme celle-ci. Le rôdeur du champ de maïs. Ces images montrent une créature déambulant parmi de hautes plantes de maïs, se déplaçant lentement mais avec intention. Son pelage est désordonné, ses oreilles longues et son corps légèrement voûté, comme si elle cherchait quelque chose d'important. Les fermiers disent qu'ils entendent souvent des chuchotements la nuit, mais ils supposaient que c'étaient des animaux. Cependant, cette figure marche comme une personne, s'arrêtant de temps en temps pour flairer des feuilles ou creuser légèrement le sol. La caméra capture un moment clair où elle lève la tête, révélant des yeux qui semblent presque humains. Les scientifiques qui ont analysé le clip ont déclaré que les mouvements de la créature étaient trop coordonnés pour un singe et trop fluides pour une marionnette. La partie la plus inquiétante est la façon dont elle réagit au son lointain. Elle se fige complètement, écoutant avec une concentration absolue, puis continue de marcher plus profondément dans le champ, disparaissant entre les rangées comme si le maïs était sa maison. Que pourrait-elle chercher dans l'obscurité d'une culture destinée aux humains? Le gnome nocturne et les champignons. Une caméra de vision nocturne a enregistré une petite créature avec une longue barbe et un chapeau pointu plaçant soigneusement des champignons en un cercle parfait. Elle s'incline lentement, plaçant chaque champignon comme si elle suivait des règles qu'elle seule comprend. La créature tient un bâton comme une canne de marche, frappant légèrement le sol avant de choisir où placer le champignon suivant. Certains spectateurs ont dit que cela semblait mis en scène jusqu'à ce que la créature se déplace avec un équilibre fluide et naturel, impossible pour une marionnette. Les scientifiques ont noté que ses proportions et sa démarche ne correspondent pas à celles d'enfants ou d'adultes. Son comportement semble rituel, presque cérémoniel. Lorsqu'elle finit de placer le dernier champignon, elle recule et étudie le cercle avec une surprise de sérieux. Puis elle lève son bâton et frappe le centre une fois, créant un son qui résonne étrangement dans la nuit. Les spectateurs affirment que le cercle ressemble à d'anciens rituels du folklore européen. Pourquoi une créature formerait-elle secrètement de tels symboles au plus profond de la forêt? L'intrus de la bergerie. Les images de sécurité montrent une créature haute et mince avec un chapeau pointu marchant directement vers une bergerie à une heure tardive de la nuit. Les moutons se sont immédiatement regroupés, observant en silence avec peur. Même le chien de garde a hésité, incertain s'il devait attaquer ou se retirer. La créature ne se précipite pas, ses pas sont lents et délibérés, presque confiants. Les scientifiques qui ont examiné la vidéo ont déclaré que la taille et les proportions minces ne correspondent pas à des animaux ou des costumes connus. Ses yeux brillants reflètent la lumière infrarouge, mais le reste de son corps reste étrangement ombragé. Lorsqu'elle arrive à la clôture, elle s'arrête simplement, observant les animaux comme si elle les étudiait. Le chien grogne doucement, mais la créature ne bronche jamais. Après plusieurs secondes de tension, elle se retourne lentement et repart dans l'obscurité, laissant tout le monde confus quant à son but. Pourquoi s'approcher des moutons si elle n'avait pas l'intention de leur nuire? Les assaillants jumeaux. Ce clip capture deux petites créatures sortant en courant de la forêt, chacune portant un poulet volé. Leurs cheveux sont sauvages, leurs oreilles acérées et leurs vêtements en lambeaux comme des restes de vieux tissus. Elles se déplacent avec une vitesse incroyable, se faufilant entre les branches avec facilité. Les fermiers disent qu'aucun enfant humain ne pourrait courir aussi vite ou tenir un poulet avec autant de fermeté sans le blesser. Les scientifiques qui ont examiné les images ont noté que leur structure faciale semble non humaine. Nez large, grands yeux et doigts allongés. Le détail le plus inquiétant est la façon dont elles sont parfaitement synchronisées. L'une mène tandis que l'autre suit exactement au même rythme, comme si elles s'étaient entraînées ensemble. Alors qu'elles s'échappent vers les arbres, l'une d'elles regarde en arrière et émet un bref son semblable à un aboiement. Certains croient que c'est une communication, d'autres pensent que c'est un avertissement. Mais une chose est claire, elles ne volaient pas pour s'amuser, elles étaient en mission. Le coureur du jardin. Une caméra de sécurité dans un jardin a enregistré une petite créature traversant la pelouse à toute vitesse juste après le coucher du soleil. Elle se déplace vite avec de grandes enjambées qui ne correspondent pas à son petit corps. La peau de la créature semble lisse et pâle, et ses bras se balancent selon un étrange motif rythmique. Les spectateurs ont dit que la façon dont elle court est trop fluide pour un animatronique et trop inhabituelle pour un enfant. Les scientifiques qui ont examiné les images ont souligné un détail. La créature évite la lumière, choisissant le chemin le plus sombre entre les clôtures et les buissons. Elle n'apparaît que brièvement en traversant le jardin, puis disparaît derrière le poulailler sans laisser de traces ni de signe d'entrée. Le moment le plus perturbateur est lorsqu'elle ralentit et regarde vers la caméra, pas effrayée, juste consciente, comme si elle s'était rendue compte que quelqu'un regardait mais ne s'en souciait pas. Pourquoi quelque chose d'aussi prudent se laisserait-il voir? L'intrus du couloir.
La caméra de sécurité montre une étrange créature debout au bout d'un couloir étroit, fixant l'objectif. Son ventre est gros et rond, ses membres minces et sa peau semblent lisses comme de l'argile humide. La créature ne bouge pas pendant plusieurs secondes, presque comme si elle attendait que quelqu'un la remarque. Lorsqu'elle fait enfin un pas en avant, ses pieds ne font aucun bruit sur le sol en ciment. Les scientifiques qui ont examiné les images ont déclaré que ces proportions ne correspondent à aucun primate ou humain connu. Les yeux sont particulièrement inquiétants, grands, sombres et ne reflétant aucune lumière. Alors que la créature s'avance plus profondément dans le couloir, elle regarde à l'intérieur de chaque porte, inspectant la zone comme si elle cherchait quelque chose de spécifique. Puis, sans prévenir, elle se retourne et disparaît dans les ombres. Les personnes vivant dans le bâtiment ont rapporté plus tard avoir entendu de légers tapotements la nuit. Cet intrus aurait-il pu visiter l'endroit bien avant que la caméra ne le capture? La réunion sous les racines. Dans ces images, plusieurs petites créatures humanoïdes se tiennent sous les grosses racines d'un arbre géant de la forêt. Leur peau est lisse, leurs oreilles longues et pointues, et leurs vêtements semblent faits de feuilles tissées. Le groupe s'observe de près, communiquant silencieusement par de petits gestes. Les scientifiques ont déclaré que leurs proportions corporelles ne correspondent pas à celles des humains ou des singes, particulièrement leurs bras exceptionnellement longs et leur visage étroit. La partie la plus étrange est leur comportement coordonné. Chaque créature tourne la tête exactement au même moment lorsqu'une branche se casse à proximité. Elle se fige complètement, montrant une conscience instinctive du danger. Après quelques secondes, l'une d'elles fait un pas en avant et flaire l'air, puis fait un signe au groupe. Elle se disperse dans la forêt avec une vitesse incroyable, sans laisser de traces. Les habitants de l'Amazonie affirment que ces êtres vivent sous terre et n'apparaissent que pendant certaines saisons. Serait-ce l'un de ces rares moments où ils ont été capturés au-dessus du sol? Les habitants de la rivière. Cette vidéo montre de nombreuses créatures petites et chauves réunies autour d'une rivière peu profonde. Certaines sont debout sur des rochers, d'autres attendent dans l'eau, et quelques-unes utilisent de longs bâtons pour remuer le ruisseau comme si elles cherchaient quelque chose de caché. Leurs vêtements ressemblent à de simples tuniques, usées et faites à la main. Les scientifiques qui ont analysé les images ont noté que leurs mouvements sont synchronisés, ce qui suggère un but ou un rituel partagé. Aucune d'elles ne semble avoir peur de la caméra. Au lieu de cela, elles restent concentrées sur l'eau, plongeant leurs mains et soulevant des pierres une par une. Le détail le plus étrange est leur silence. Même lorsqu'elles se déplacent, l'eau ondule à peine. Après un moment, une créature trouve quelque chose et émet un sifflement court. Les autres se rassemblent immédiatement autour d'elle avant de se retirer rapidement dans la forêt. Les habitants affirment que ces êtres gardent les lits des rivières et collectionnent les pierres brillantes. Cette vidéo capturait-elle l'une de leurs mystérieuses chasses? Le marcheur de la route. Tard dans la nuit, un conducteur a enregistré une petite figure marchant au centre d'une route vide. Sa posture est étrange, droite mais légèrement inclinée comme si elle portait un poids invisible. Les phares révèlent un corps mince, une tête large et des mouvements lents et délibérés. La créature ne réagit absolument pas à la voiture. Elle continue simplement de marcher, restant parfaitement dans sa voie comme si elle suivait un chemin qu'elle avait mémorisé. Les scientifiques qui ont examiné le clip ont noté que les proportions ne ressemblent pas à celles d'un enfant ni à celles d'un animal. La figure s'arrête une fois, tournant tout son corps vers l'obscurité à côté de la route, écoutant quelque chose non entendu par les humains. Puis elle reprend sa marche. Certaines cultures avertissent les conducteurs de ne jamais déranger de tels êtres, affirmant qu'ils deviennent agressifs s'ils sont effrayés. Ce marcheur était-il seulement de passage ou guidait-il quelque chose d'invisible le long de la route? Le tracker du jardin. Ce clip de caméra de sécurité capture une figure haute et sombre s'approchant d'une porte coulissante en verre pendant qu'un enfant joue à l'intérieur, sans s'en rendre compte. La silhouette de la créature révèle des bras longs, des cheveux emmêlés et une posture voûtée. Elle presse son visage près de la vitre comme si elle essayait de comprendre l'intérieur de la maison. Le chien de la famille commence à aboyer, ce qui fait reculer la créature. Les scientifiques qui ont analysé les images ont déclaré que sa taille et la longueur de ses membres ne correspondent pas aux humaines. Le détail le plus perturbateur est le silence avec lequel elle se déplace. Même lorsqu'elle recule vers le jardin, aucune feuille ou branche ne craque. Certains croient que ces êtres rôdent dans les zones suburbaines au crépuscule à la recherche de nourriture ou d'abri. La réaction du chien a probablement évité une intrusion. Que se serait-il passé si l'animal n'avait pas donné l'alarme? La créature de la chambre noire. Ce clip montre une petite créature à la peau sombre déambulant à l'intérieur d'une pièce en béton. Ses bras se balancent largement, sa bouche ouverte en un sourire perturbant. La créature se déplace de manière imprévisiblement rapide, un moment lente, le suivant comme si elle réagissait à des choses non vues.
Les scientifiques qui ont examiné le clip ont déclaré que ses proportions et ses mouvements ne ressemblent pas à des humains ayant des conditions médicales. Les yeux sont particulièrement inquiétants, grands et réfléchissants. À mesure qu'elle s'approche de la caméra, elle incline la tête, étudiant le dispositif comme si elle le reconnaissait. Soudain, elle recule et commence à faire de petits mouvements de saut, possiblement un comportement territorial. Les habitants ont affirmé que des êtres similaires ont été vus près de bâtiments abandonnés, apparaissant souvent en groupe la nuit. Cette créature pourrait-elle être en train d'explorer la zone avant que d'autres n'arrivent? Au large de la côte et du Groenland, où l'eau est assez froide pour tuer un humain en quelques minutes, les pêcheurs locaux chuchotent depuis longtemps au sujet de quelque chose qu'ils appellent simplement le dragon géant. Il est décrit comme une créature de dizaines de mètres de long, avec un corps serpentin et une tête reptilienne, qui n'émerge que pendant de brefs instants avant de disparaître à nouveau. Et il y a un incident qui nous a été envoyé qui me fait croire que cette créature pourrait être réelle. Au matin du 3 septembre 2018, le navire de pêche Helena S. Pride a pris la mer avec 15 membres d'équipage à bord. La mer était calme, le temps parfait. Il n'y avait aucun signe de danger. Mais à 9h47 du matin, la station côtière a reçu un signal de détresse qui a duré exactement 11 secondes. Dans l'enregistrement, on peut entendre le son de l'eau s'élevant violemment, comme si quelque chose de massif brisait la surface. Puis sont venus des cris, et ensuite un silence total. Lorsque les équipes de secours sont arrivées, elles n'ont trouvé que des débris du bateau de pêche dispersés en un cercle approximatif. L'eau était épaisse et rouge de sang. Il n'y avait aucun corps, aucun survivant. C'était comme si toute l'embarcation avait été prise en une seule attaque. Le plongeur Jan Eriksson a été déployé. La caméra sur son casque a capturé un moment incroyable. Depuis sous l'eau glacée, une tête massive a émergé. Sa peau était couverte d'écailles gris-bleu. Son crâne était disproportionnellement long, ressemblant à un reptile préhistorique. Et lorsque la créature a ouvert sa bouche, tout le monde s'est figé. Il y avait des membres humains et des gilets de sauvetage orange, le tout encore coincé entre de longues dents dentelées. La créature n'a pas attaqué l'hélicoptère. Elle a seulement regardé vers le haut pendant quelques secondes, puis a replongé, emportant toute sa proie avec elle. La marine a ensuite été forcée de la détruire, mais l'examen du corps a révélé quelque chose d'encore plus perturbateur. À l'intérieur de son estomac se trouvaient d'anciens ossements humains, ainsi que des objets personnels d'un navire de pêche soviétique qui a disparu en 1987. Cela signifiait que cette créature chassait les humains dans ses eaux depuis des décennies. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Des sonars et des drones sous-marins ont détecté de multiples signaux similaires sous l'océan Arctique. Pas seulement un. Et c'est pourquoi beaucoup de gens au Groenland pensent que cet océan n'a jamais été vide. Il y a simplement des prédateurs assez grands pour que personne ne veuille les voir. Parmi la liste des créatures mystérieuses que l'on croit apparaître dans les eaux du Groenland, un matériel ne peut être ignoré. Il est communément connu sous le nom de la sirène à 3000 pieds de profondeur. Selon les informations fournies, le matériel a été capturé par un système de caméras en eau profonde au large de la côte du Groenland, à une profondeur d'environ 900 mètres, là où la lumière existe à peine et où les humains observent rarement quelque chose directement. Au début, le matériel semble peu remarquable, seulement un lit marin sombre, de l'eau trouble et des rochers immobiles. Mais après quelques secondes, une forme étrange apparaît au bord du cadre. La créature a un corps long et des mouvements lents, différents d'une baleine ou d'un calmar géant. À mesure que la caméra pivote, son torse supérieur devient visible, avec une forme étonnamment similaire à l'humaine. Ce qui a attiré l'attention de beaucoup fut le moment où une main palmée s'est étendue lentement et a touché doucement le verre de la caméra, comme si la créature était curieuse au sujet du dispositif. Puis, l'image tressaute légèrement, le signal se distord pendant un moment et la créature disparaît dans l'obscurité. Par la suite, de multiples sources ont confirmé que ce matériel était associé à des projets de faux documentaires conçus pour paraître réalistes, plus qu'à des preuves scientifiques. Malgré tout, la vidéo reste dans l'esprit des gens, non parce qu'elle est dramatique, mais parce que la créature se déplace avec lenteur et calme, comme si elle était simplement passée par un monde qui n'a jamais été destiné à être le nôtre. Passons maintenant à quelque chose qui semble plus enraciné dans la réalité. À la fin d'octobre 2025, une courte vidéo s'est propagée rapidement sur les réseaux sociaux, montrant ce qui semble être un crabe géant rampant hors des eaux peu profondes près de la côte du Groenland. Selon la description, l'incident s'est produit le 30 octobre près de Nuuk, la capitale du Groenland. On pense que la personne qui filme est un visiteur local debout sur des rochers bas près de la rive. Au début, la scène montre une eau calme, des vagues douces et une visibilité claire. Mais en quelques secondes, une forme sombre commence à émerger depuis sous la surface. En zoomant, la forme devient plus claire. Un crabe d'une taille inhabituellement grande, avec une carapace épaisse et de longues pattes qui bougent lentement mais avec un mouvement lourd et délibéré.
Ce qui a encore plus attiré l'attention, c'est qu'il semblait y en avoir plus d'un. Plus loin dans le cadre, on pouvait voir une autre créature similaire émergeant partiellement. La personne qui filmait ne s'est pas approchée, gardant ses distances et enregistrant en silence, probablement parce que ces crabes semblaient beaucoup plus grands que n'importe quelle espèce communément vue. Après que la vidéo est devenue virale, beaucoup ont suggéré qu'il pourrait s'agir de crabes royaux, une espèce de grande taille native des eaux froides arctiques. Cependant, l'échelle vue dans le matériel a généré des doutes, car il semblait beaucoup plus grand que la normale et inhabituellement proche de la côte. Il n'y a eu aucune confirmation officielle des autorités scientifiques et le clip n'incluait pas de référence claire d'échelle. Mais pour les personnes qui vivent le long de la côte du Groenland, cela a renforcé une ancienne croyance. Ces eaux froides cachent encore beaucoup de créatures rarement vues par les humains. Et parfois, elles ont seulement besoin d'émerger quelques minutes pour secouer Internet. Chaque clip que vous avez vu ce soir nous rappelle une vérité simple. Notre monde est beaucoup plus étrange que ce que nous osons croire. Ces créatures, qu'il s'agisse d'êtres mal interprétés ou d'espèces non découvertes, défient tout ce que nous croyons savoir sur la nature, la science et la survie. La question n'est plus de savoir si elles existent, mais ce qui se cache encore dans l'obscurité, attendant d'être trouvé. Si vous voulez continuer à explorer ces mystères avec nous, assurez-vous de vous abonner et de rester à l'écoute. La prochaine découverte pourrait tout changer, et vous ne voudrez pas la manquer.